Euh, Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. En fait, j'appelle parce que ça fait un an, à peu près un peu plus d'un an que je me suis mariée. Ouais. Et au début, c'était tout beau, tout rose. Sauf qu'il a commencé à changer et il a eu un comportement violent. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 29 ans. Ok, d'accord. Et en fait, il ne me laisse pas aller voir ma mère. Il ne me laisse pas sortir. Pour quelle Il veut pas raison? je sais pas. D'accord. Aucune raison. Je lui en ai parlé. Et il m'a menacé. Il m'a dit que si je le quittais, il allait me tuer. Tu l'as quitté Et ou pas encore, ma chérie? non, j'ai peur de la suite. D'accord, oui, mais ça c'est pour voir en fait si t'auras peur de lui ou pas, sinon il va rien faire le hamar. Voilà. Ceux qui font, ma chérie, c'est des malades mentaux. Tiens, c'est tout. Mais sinon, le hamar, en fait, tu sais, un malade mental, tu sais comment il devient malade mental? C'est selon la personne qui est en face de lui. Tu vois? Il teste. Tu vois? Là, par exemple, si toi, tu lui montres que tu as peur, ok? Et que tu vas pas, par exemple, voir les flics, ou là, tu vas pas faire le taf, il va se dire, ah, elle me craint, elle a peur. Tu vois? C'est là où le mec, après, il a plus de limites. Parce qu'il se dit, bah, en tout cas, moi, je l'ai prévenue. Elle a peur de moi. Fahma ou là? Ouais. Voilà. Mais quoi? Mais ça reste un homme, il sera enfin, plus imposant, plus Ouais. violent. D'accord, ok. Oui, d'accord. Un coup, ma chérie, tu sais, moi, je me dis, s'il me donne un coup, est égal à 10 ans de prison. Deux coups, 20 ans de prison. Ouais, allez, vas-y, on va abuser, tu vois. Un coup, 1 an de prison. Voilà. Il est plus fort, oui, d'accord, oui. Il va peut-être te frapper, il va peut-être te violenter, oui, il n'y a pas de souci. Mais après, ma chérie, j'espère que toi, derrière, tu feras une promesse qu'il aille bouffer, tu vois, la des fhabibis. Des 10 fhabibis, tu vois. Voilà, des lentilles en prison. C'est bon. Le goût, apparemment, des lentilles en prison, c'est quelque chose. Oui, mais avant de partir en prison, s'il me tue ou je sais pas. Physiquement, il a été violent une seule fois envers moi. Ouais. Bah, c'est la fois de trop, ma chérie. Un plat qui a été fait chauffer. Tu peux couper le haut-parleur et tout ce qui va avec, s'il te plaît? Ah oui, j'ai rien. Non, j'entends ma voix. Ah bah. Là, tu m'entends. Ouais, enfin, moi, je t'entends, oui. Ma chérie, c'est la fois de trop quand une personne te frappe. Tu vois? C'est la fois de trop, ma chérie. Ouais. Tu dois pas laisser passer ça. Voilà. Rien que ça, normalement, je t'envoie en prison. Rien que ça. En fait, malheureusement, il y a certaines femmes, elles n'ont pas de limite, ma chérie. Toi, tu fais partie des femmes qui n'ont pas de limite. Vous n'avez pas de limite. Pour toi, t'aimes et t'aimes comme ça. Moi, par exemple, je vais aimer, d'accord, à condition que tu ne me frappes pas. À condition que tu ne me manques pas de respect. Tu vois? À condition de. Tu vois? Voilà. Du coup, je dois faire quoi? Porter plainte. Voilà. Moi, je porte plainte. Après Bah, et après, tu laisses les choses se faire. Hein? Tu vas voir la police, tu dis clairement, retourne chez tes parents. Non, mais j'ai peur de... T'as peur de quoi? Bah, je vais porter plainte et après, je vais aller où? Tu retournes chez tes parents. Et s'il vient, il me laisse même pas partir voir ma mère. Il te laisse même pas... Il travaille, ce mec-là? Oui. D'accord, ok. Tu sais ce que tu fais, ma chérie? Essaye de prendre ce qu'il y a à prendre, d'accord? De vider ton appartement quand il n'est pas là. D'accord? Tu vas, quand tu vides l'appartement, tu déposes tout chez ta mère et tu vas porter plainte. Voilà. Et s'il vient, il fait le halla chez ma mère? Eh ben, j'appelle la police. Et comme ça, il l'embarque. C'est très bien. C'est même encore mieux. Voilà. Sur place, il l'embarque.
Voilà. Je vais te montrer le hala, comment on fait le hala. Voilà. Parce qu'en fait, c'est à force de rester avec lui que le mec, en fait, il a plus de limite. Il aura plus de limite. Là, en fait, lui, après, tu vas lui faire ressentir que tu le crains. Et c'est tout ce qu'il faut pas faire. Ah, mais il y a un souci. C'est quoi? T'es enceinte? Oui. Raison de plus. Il y a un souci. Raison de plus. C'est pas un souci, ça. Ça, c'est pas un souci. Ça, c'est un souci qui est gérable. Raison de plus. Donc, en fait, toi, tu peux, avec les nerfs, avec, tu vois, ta façon de vivre et tout, tu sais que tu peux contracter des handicaps sur ton bébé. Mais il le sait pas, je l'ai appris il y a une semaine et demie. Ouais, bah, il n'y a Et pas de souci. Bah, y a pas de souci. Tu pars chez ta mère. Tu lui dis clairement, tu lui dis, voilà, moi, je suis enceinte. Voilà. Moi, je veux pas rester avec toi. T'es violent. J'ai peur pour mon bébé. J'ai peur pour moi. Je vais chez ma mère. Voilà. Donc, Voilà. je dois lui dire pour la grossesse. Comment? Je dois lui dire pour la grossesse avant Ah oui, d'agir. tu dois lui dire pour la grossesse et tu dois pas divorcer pendant la grossesse. Voilà. Si tu es musulmane, t'attends. Après la grossesse, là, tu demandes le divorce. Tu fais ce que tu veux après. Mais en tout cas, par sécurité, tu vas chez ta mère. Ok. Voilà. Ma chérie, tu trouves ça bien de te faire violenter par un mec? Mets-toi à la place de ta mère. Elle apprend que sa fille, en fait, elle se fait défoncer par son mec. Quand même, ma belle. Excuse-moi. Excuse-moi, ma chérie. Tu vas avoir un gosse et tu vas voir ce que c'est. Voilà. Est-ce que tu trouves que t'es là, le fait que tu pleures, est-ce que tu trouves ça normal à ton âge? Non. Imagine-toi, il fait du mal à ton bébé. Comment tu fais, ma chérie? Là, tu vois le côté dur parce que tu le crains. Mais ma chérie, lui, tu le mets devant un bonhomme, un vrai bonhomme, d'accord? Wallah, 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 d'accord? Il pourrait même pas faire le quart du quart de ce qu'il te fait. J'ai juré, ma chère. Est-ce que tu trouves ça, toi, normal d'être dans cette situation-là? Regarde, tu es malheureuse. Yallah, ça fait même pas 1 an, que tu es mariée, c'est ça? Un peu plus. Un peu plus? Ok. Hein? Mais barrez-vous. Barrez-vous. Voilà. Regarde, tu sais le film Plus jamais. Je sais pas si tu l'as regardé ce film au cinéma. À la fin, la meuf, donc en fait, elle se rend compte que durant sa relation, elle a été violentée. Mais en fait, elle s'est voilée la face. C'est-à-dire que le mec, il venait, tu vois, il était là, en fait, il lui donnait des coups, et sur le moment, il lui disait oh, « Ça va, tu vas bien, j'ai pas fait exprès. » Alors que elle, quand elle se revoit la situation, en fait, elle voit bien que le mec, en fait, il l'a fait exprès, quoi. C'était son punching ball, tu vois. Clairement, tu vois, c'est comme si elle faisait, en fait, une sorte d'amnésie, tu vois, sur le moment. Et ensuite, il y a tout qui lui revient dans la tête. Elle a une petite fille de ce mec-là, tu vois. Elle tombe enceinte et tout. Donc elle se casse durant la grossesse et tout. Le mec, il se dit, bon, bah, je vais me remettre avec elle. Tu vois. Elle ameuble son appart, machin et tout. Elle accouche. D'accord? Le mec, il lui dit, s'il te plaît, reviens à la maison. Reviens à la maison. Il porte sa fille, elle lui dit, toi, là, maintenant, en gros, tu portes ton enfant. T'aimerais qu'un mec fasse ça à ta fille? Elle le regarde, elle lui dit, est-ce que t'aimerais qu'un mec, en fait, il frappe ta fille, qu'il insulte sa fille, qu'il violente ta fille? Et le mec, là, il se rend compte du truc. C'est facile de violenter, ma chérie, les enfants des autres, mais quand on parle de ton enfant, le mec, il a même pas parlé avec elle. Il a accepté, puisqu'il n'aurait pas aimé qu'on fasse ça à sa propre fille. Tu comprends, ma chérie? Oui. Donc voilà. Excuse-moi, ma chérie. Toi, là, tu portes un enfant, bah, ça pourrait être sa fille, ça pourrait être une fille, pardon. Tu vois? Est-ce que cette personne-là aimerait qu'on violente sa fille? Non. Mais il faut arrêter, bordel de merde. Donc voilà. Mais même toi, ma chérie, ressaisis-toi. Est-ce que toi, tu aimerais que demain, on violente ta fille? Non. Voilà, habibti. Pslema, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. 29 ans, 59 ans, je m'en bats les steaks.
Moi, je veux la tranquillité d'esprit. Voilà. Haya dans le film, c'est une frappe atomique, c'est une bebon. Elle finit mère célibataire. Haya, c'est un bonbon. Elle finit mère célibataire. N'ayez pas peur. Vous avez peur de la solitude, vous avez peur, vous préférez être avec des sgegs que de finir seul. On dirait que finir seul, c'est un truc de ouf, quoi. C'est catastrophique. Ma chérie, je préfère finir seul, tu vois, que de finir dans un cercueil avant l'heure. Voilà. C'est vrai. Voilà, ma chérie. Ressaisis-toi, réveille-toi, le Habiba Diali. Pense à ton enfant. Pense à ton... Dis-toi que peut-être ça va être une fille. Voilà. Est-ce que toi, tu aurais aimé qu'on fasse du mal à ta fille? Bah voilà, ma chérie. Tu vois, tu vas te donner la force. Va chez tes parents, Habibti. Ouais, j'ai peur qu'ils viennent, machin et tout. J'ai pas peur. Bonne continuation. Quand tu le regardes droit dans les yeux. Mais assalama. J'ai pas peur de toi. Tu me touches, je porte plainte contre toi. Point barre. Ces mecs-là, quand ils sont face à des femmes qui sont sûres d'elles, qui en imposent, ma chérie, ils peuvent pas lever la main sur elles. Voilà. Moi, c'est la limite qu'il faut pas dépasser. L'insulte, tu me frappes et tu me trompes. Mais salam, on n'a plus rien à faire ensemble. C'est pas tu me trompes par rapport à mon ego et tout. Juste par rapport à... Tu n'as pas respecté mon corps. Tu ne respectes pas mon corps. T'es capable de me ramener des maladies, mec. Rien que ça. Ayez des limites, bordel. Voilà, ma chérie. Ouais, je te remercie. Bah, je t'en prie, ma chérie. Fais attention à toi et fais attention à toi. Et après, ma chérie, oublie pas, hein, il y a pas mal de choses. Il y a un truc qui s'appelle The Sorority, une application. Et t'as un autre truc, c'est le 114. C'est par texto. Si t'as besoin, tu contactes les... Tu vois? Ok. Tu restes pas comme ça, le Habiba Diali. Ok. Voilà.